Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien. 12 septembre, deuxième vidéo de la journée. Il n'y a rien qui a changé, on s'entend depuis tantôt pour le prix du XRP, mais je le montre pareil, 47 cents 74. Alright. Alors, de quoi qu'on parle aujourd'hui, avant de vous montrer qu'est-ce que je vous ai promis tantôt, que le protocole XRPL est considéré comme une alternative au Lightning Network, qui est un échec. Alors, le 11, 12, 13, il y a Permission l'Est à Austin, au Texas. Et c'est un événement qui est vraiment populaire et que on peut voir ici le kiosque qui s'appelle Ledger, qui est New DeFi Feature Coming Soon. Regardez, on nous prépare pour la DeFi. Automate Market Maker, EVM Sidechain, décentralisé qui est identité. Alors ça, c'est le kiosque qui est ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici blockwork.co permission l'Est, l'agenda, les tickets, comment ça coûtait. Je vais vous montrer un peu le genre de prix. Regardez les prix. 1200$ général admission. 839 Citizen Bankless Student 99$. OK. Qui va parler là-bas? Vitalik Buterin, Ethereum. On voit ici cofondateur de Solana. Uniswap Lab, Marie-Catherine Lader. Le représentant ici, Tom Emmer. Ensuite, lui, c'est le représentant aux États-Unis, là, qui est très crypto. Esther Pierce, la membre crypto, là, qu'on l'appelle, qui va être là. Base, de Coinbase ici, lui, tu sais, ils ont juste mis quelques-uns, là. On peut voir les sponsors, Diamond Sponsor, bien sûr, Ripple, Kraken, MetaMask, Emerald Sponsor. Si vous cherchez des projets, des fois, on peut trouver, en regardant juste ici, là, les noms, là. Ça peut vous aider à voir des noms populaires. Edera sont là-bas aussi. Gold Sponsor. Sûrement des choses là-dedans que vous ne connaissez pas et que vous voudriez peut-être approfondir. Même la OneChain ici, qu'on n'en parle pas souvent, sont là. OK. J'ai ici le live stream. Alors tantôt, comme par exemple, Général Session. On clique ici sur décoller à 9h45 pour écouter en live. Institutionnel Breakout, un autre live stream. Lui qui m'intéresse, moi, c'est le dernier, Future of Finance Breakout. Fait que si je clique ici, dans 4 heures, qui est le 12 septembre, dans 4 heures, à 2h25, ça va être live. Je vais aller écouter ça un peu après-midi, relax, sur ma télévision, pour voir de quoi ça parle. Ils vont nous présenter quelque chose ici, là, sans avoir besoin d'acheter d'étiquette, là. J'ose imaginer qu'on va avoir accès à quelque chose. Okay, sinon, ça prend des étiquettes. Bon, ça fonctionne pas, on dirait. Drôle de choses. OK, alors, je vous montre ça. 11, 12, 13, Texas, à Austin. Permission l'Est, le numéro 2. OK, deuxième édition du 11 au 13. Bon, on continue. Crossmark. Vous vous souvenez, hein, j'en ai parlé il y a pas longtemps. J'ai créé un portefeuille ici, public, pour le fun, un portefeuille de test. Et j'ai essayé d'activer ma carte, je suis pas capable. Ils disent qu'elle n'est pas activée. Je leur ai écrit sur Discord. Je leur ai dit Hello, I am also unable to activate the wallet. Il y a quelqu'un d'autre comme moi. Là, ils m'ont répondu et ils m'ont dit d'aller voir dans cette section-là. Et la section-là disait que je devais cliquer sur un bouton refresh ici. Refresh data, je le fais et ça fonctionne pas plus. Alors, je sais pas si c'est moi qui manque une étape, mais je vois pas d'étape. Je vais pas déposer 20, 10 ou 20 XRP, 10 pour activer ma carte. Envoyer des XRP à mon adresse. Je pense pas que c'est ça qu'il faut que je fasse. À moins du contraire, mais ça serait identifié. Imaginez, quelqu'un qui est nouveau et que là, il se demande qu'est-ce qu'il doit faire. Je suis pas nouveau et je me demande qu'est-ce que je dois faire. Carte non activée. OK? À suivre, je vais vous tenir au courant. Pour l'instant, c'est une version bêta de toute façon. Puis ici, on peut voir de jeter un coup d'œil à leurs kiosques qui vont être là-bas, permission l'Est, avec une carte ici qui est simple et pratique et qui peut être personnalisée, qu'on peut utiliser sur l'XRP Ledger. Et ceux qui sont là-bas peuvent réclamer des cartes
avec XRP Café. Là. Alors, passez par notre stand, qui est leur kiosque, pour réclamer votre carte uniquement sur Crossmark. Vous pouvez voir une petite vidéo. OK. Parce que vous pouvez mettre plusieurs cartes comme membre dans votre famille. Ça peut servir pour plusieurs personnes. OK. Bon. Le protocole XRPL est considéré comme une alternative au réseau Lightning. Voici pourquoi. Le protocole Spend the Bit, okay, c'est construit sur le XRP Ledger. C'est une entreprise canadienne. Ici, on peut envoyer du Bitcoin sur le XRP Ledger. Et oui, j'ai bien dit, on peut envoyer du Bitcoin sur le XRP Ledger de façon hyper rapide, contrairement au réseau Bitcoin où ici, on va voir, on compare les deux, même si c'est pas une comparaison là. Protocole Spend the Bit, je rappelle, entreprise canadienne sur le XRP Ledger construit, est actuellement présenté comme une meilleure alternative au Lightning Network sur Bitcoin. Selon les informations partagées, écoutez bien ça, le Lightning Network a vu son utilisation globale chuter de 84% depuis l'année dernière. Cette statistique négativement étonnante est encore aggravée par le fait que la capacité du protocole de paiement de couche 2, qui est un Layer 2, a été jugée en baisse d'environ 15% au cours des 3 derniers mois. Pour un contexte approprié sur la situation du protocole, le Lightning Network ne peut désormais traiter que 5000 unités Bitcoin, un nombre qui représente à peine 0,000, qui est 3,30 pour les virgules, 23% de l'ensemble de l'offre du réseau. C'est inacceptable. Ces performances lamentables compromettent notamment la pertinence du Bitcoin ou du réseau Layer 2 en tant que protocole de paiement certifié. Et les experts du marché commencent à voir une alternative, une alternative dans d'autres protocoles tout aussi innovants tels que qui? XRP Ledger. Alright? XRP Ledger, alternative. À un moment donné, il y en a qui vont allumer, mais inquiétez-vous pas que les personnes qui sont au courant des bonnes infos le savent. Okay? Spend the Bit sert actuellement principalement à l'utilisateur au Canada, mais il prévoit une expansion au Salvador et d'autres régions dans le monde dans le but d'implanter solidement les systèmes de paiement cryptés. Alors, utilitaire XRPL versus Bitcoin, on ne fait pas une comparaison entre les deux, là, mais il ne fait actuellement aucun doute que Bitcoin a ouvert la voie aux plus grandes innovations en matière de blockchain. C'est grâce à eux là, que la crypto comme existe, on pourrait dire. Et ça, le fait qu'ils sont les pionniers, il ne faut pas oublier ça. Cependant, sa domination pourrait très bien être diminuée avec le temps, avec les nouveaux acteurs tels que le XRPL. XRPL, le natif de l'écosystème le Ripple Labs, bien qu'il puisse exécuter des fonctions de contrôle intelligent, on sait avec les hooks qu'il va avoir, similaires à Ethereum ou à Solana et d'autres protocoles de couche 1 actuellement disponibles, et il est spécifiquement conçu pour améliorer les envois de fonds transfrontaliers et monnaie numérique à tous les niveaux. Le protocole XRPL n'a pas pour objectif de concurrencer Bitcoin, mais il devrait notamment prendre une part du Bitcoin à bien des égards, à moyen et à long terme. Si vous ne connaissez pas Spend the Bit, allez faire un petit tour, allez voir. J'avais créé un compte, mais j'ai pas fait le reste de la procédure. Je vais continuer aujourd'hui et je vais vous tenir au courant. Très, très, très cool. Construit sur le XRP Ledger. On peut envoyer du Bitcoin vitesse XRP Ledger. OK? Ici, on peut voir Anthony Welfare, qui est à Istanbul pour une conférence sur les CBDC, okay, Central Bank Digital Currency, puis les stablecoins. C'est lui qui est derrière ça. Et en parlant de CBDC, ici, on peut voir une vidéo dans Crypto de une minute là en dessous, avec Jim Wallis qui est derrière ça. Regardez bien qu'est-ce qu'on se fait poser comme question le plus souvent par rapport au CBDC. Alors, quoi que c'est séparé en 3 catégories. Okay? Les catégories de gros, les wholesale, les catégories de details, c'est genre nous, les personnes qui vont utiliser ça, et aussi pour les paiements transfrontaliers, c'est comme 3 catégories, et il va le dire de sa propre bouche. Hang on a minute, that wasn't a minute.
That was a trick. Was it a minute? Hi, my name is James Wallace, and this is Crypto in a Minute. This is a question I get asked all the time. It's the most important question when it comes to CBDC. Basically, there are three broad categories. There are wholesale CBDCs, which is really what banks will use to exchange money between themselves. There are retail CBDCs that will be used by consumers, for example, an alternative to cash. And then there are cross-border CBDCs where people can exchange money, send money around the world using CBDC. The one that I think most people are interested in is the retail CBDC. So let me expand upon that a little. One very popular use case is an alternative to cash. You have your wallet today. In the future, you'll have a digital wallet. You'll be able to do all the things you can do with cash, but most excitingly, there'll be many, many more things that you can do over and above what you can do with cash today. Also, financial inclusion is one of the big topics, and that's actually true around the world, where people with relatively low incomes do not get served well by the traditional banking environment. So, I think we'll look back in a few years and we'll see literally hundreds and hundreds of different use cases that will be all taking advantage of CBDC. And look at that, I finished more or less on time. OK. Alors, c'est clair. Les trois affaires qui sont le plus demandées par rapport aux questions, les trois questions qui sont le plus demandées par rapport au CBDC, simple. Les CBDC de Ucel, de gros, qui a pas rapport avec nous autres. De Details, ça c'est nous autres. Et les transactions transfrontalières. Fini ici avec le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, qui fait une erreur et confirme que, apparemment, les Smart Cities, c'est pas une joke, et il se rattrape assez rapidement. Regardez bien, c'est chacun de voir des fois les entrevues live, comment que les gens peuvent dire des choses qu'ils ne voulaient pas dire. Checkez bien ça. Je vais le faire avancer un peu. What we do in Hawaii, we will be able to lead by example as far as mitigating efforts and our pain. When people see the pain that we have suffered, they're going to take us seriously. It's an unusual thing for a person like me to get to speak to a very broad audience, a broad international audience, but I will make this case. Regardez, Smart City, incroyable. Regardez. Case. Ça, c'est des erreurs qui sont faites en live et que les gens réussissent à capter, puis diffusent. Les Smart Cities, vous savez, tout à 15 minutes là, de distance, là, vous êtes comme confiné dans un endroit et vous restez là. Je sais que la plupart du monde ne veut pas ça, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait arriver dans des endroits comme Hawaï, par exemple, qu'ils ont raflé. On sait tous que c'est pas un feu là qui a fait ça naturel. Bon. Et ici, pour terminer, en Chine, je continue à vous montrer des choses de la Chine. Il faut désormais scanner son visage pour acheter des choses là, à l'épicerie. Là. Si le score social de votre gouvernement est trop bas, vous n'allez pas pouvoir acheter rien. Puis, pensez pas que c'est juste là-bas. Que ça va exister. Un jour ou l'autre, ça va être partout. Yeah, let's see what comes out. After I click go to payment, it gives me an option to scan my face, and just in a second, the payment's done. What do you guys think? Stuffs? OK, vous avez vu? Si son crédit est trop bas, mademoiselle, elle ne pourra pas acheter ici son article. Alors, pensez pas que c'est juste la Chine, puis qu'ils sont durs, puis que là-bas, c'est des communistes, puis... Non. Ça va être partout comme ça un jour. Vous allez scanner votre face pour acheter n'importe quoi. OK? C'est comme ça que c'est. Que vous aimiez ça ou pas, venez dans les commentaires en discuter. Je sais qu'il y en a qui sont intenses quand que je parle de identité digitale, puis tout ce qui va là. J'ai un petit clin d'œil aux gens qui commentent. Et n'oubliez pas d'aller voter pour la question du jour aussi aujourd'hui. S'il vous plaît, dans les commentaires. C'est à peu près tout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et venez faire un petit tour sur Discord si vous avez envie de jaser sur Crypto Oli Discord, qui est plutôt tranquille présentement. C'est normal, les gens sont découragés, la crypto achète. On n'est pas du tout très positif. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand les gens vont commencer à voir que leur portefeuille grossit et qu'il devient vert, là, ils vont revenir et ils vont acheter. Alors, peut-être venir répondre ici. Est-ce que vous êtes en mode achat présentement? Est-ce que vous êtes nouveau? Est-ce que vous avez un peu les moyens?
Est-ce que vous êtes assommé de tout ce qui est arrivé depuis 2 ans et que vous ne pouvez plus continuer à acheter? Faites-moi en part dans les commentaires. Si vous êtes gêné, inquiétez-vous pas. Ici, l'identité n'est pas dévoilée. C'est juste sur Discord et vous ne mettez pas votre vrai nom et votre nom de famille. Comme ça, il n'y a personne qui peut essayer de vous retracer ou quoi que ce genre. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ici CryptoOli. Ciao!